d'infrastructures, vous avez parcouru, nous avons visité la polyclinique de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je ne vais pas m'y étendre. Il faut savoir que si nous avons pu équiper cette polyclinique, c'est parce qu'il y a un contrat de performance entre l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et l'État du Sénégal. C'est de l'argent mis à la disposition de l'université par l'État pour atteindre un certain nombre de cibles, de réaliser des indicateurs, d'atteindre des indicateurs de performance. C'est pourquoi, lorsqu'on est arrivé, on a décidé de réallouer 130 millions de ce budget dans le projet de polyclinique que vous avez vu, sur lequel je ne vais pas m'étendre. Les collègues de santé ont déjà montré toute la portée, expliqué toute la portée de cette polyclinique. Un bâtiment que vous n'avez pas vu, dans lequel on a injecté aussi de l'argent, c'est le Centre de recherche et de documentation du Sénégal qui est à la pointe sud, qui, comme vous le savez, fait partie de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Grâce au partenariat espagnol notamment, nous avons pu réhabiliter et procéder à la numérisation des documents qui sont stockés là-bas et travailler à la préservation d'un patrimoine historique très important de l'Afrique occidentale, qui était vraiment en danger de destruction. En plus de ça, nous avons décidé, là aussi, de prendre du contrat de performance 18 millions et de réorienter ça vers le CRDS pour parachever cette réhabilitation, afin que le CRDS soit vraiment aux grands standards internationaux. Mais en sus, nous voulons que le CRDS aussi soit un grand centre d'animation où les gens pourraient venir faire des séminaires et conférences. Nous allons positionner toutes les facilités, des vidéoprojecteurs et tout ce dont on a besoin pour être dans de bonnes conditions. Donc la terrasse, on a réaménagé parce que vous connaissez le CRDS. Ça, vous voyez, ce sont les salles d'exposition réhabilitées et travaillées de telle sorte que la documentation et autres éléments de musée, autres pièces de musée qui seraient placées là ne seraient pas menacées par l'humidité et autres risques. Voilà, vous voyez le rayonnage neuf qu'on a placé là-bas. Ça va être une véritable bibliothèque fonctionnelle désormais, en même temps que le musée. Tout ça, c'est des choses que vous connaissez sans doute. Mais c'est dire que nous sommes dans une dynamique de stabilisation. Bon, dans le cadre des réhabilitations, là aussi c'est important. Vous voyez, à l'Université de Dakar, le rectorat a été déménagé pour faire de la maintenance. Et c'est pour éviter cela, justement, que nous avons décidé de procéder à des maintenances régulières. C'est ainsi que cette salle où vous êtes, c'est une salle qui a été complètement réhabilitée. Vous avez vu le hall et les couloirs. C'est ça, c'est dans cette salle que vous vous trouvez actuellement. Mais vous voyez, tout ça, c'est des choses, il y avait de petites dégradations. C'est de manière régulière qu'il faut faire de la maintenance. Comme on dit, on nous accuse souvent en Afrique en disant que nous savons construire, mais nous avons du mal à assurer une maintenance régulière. Il ne faut pas attendre que les choses deviennent plus chères, il faut le faire au fur et à mesure. Infrastructures et équipements pédagogiques financés par l'État à travers les budgets consolidés d'investissement, le projet de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur axé sur les résultats, connu sous l'acronyme PGF-SUP, le contrat de performance RP de l'UGB et des appuis supplémentaires du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y a vraiment une volonté politique nette de Monsieur le ministre d'apporter un appui spécial au lycée Gaston Berger à chaque fois qu'il est sollicité. Donc là aussi, on va reparcourir un peu. Il y avait un projet dans le cadre de renforcement des capacités d'accueil du lycée Gaston Berger, dans le cadre de la montée en puissance, un projet d'un bloc de 16 salles de classe. En voici 4, et voici les 12 autres salles de classe que nous avons réceptionnées au mois de janvier dernier. Vous avez pu voir, capacité de 60 à 70 places. On a mis le minimum pour ne pas surcharger. Donc ça, c'est déjà fait, c'est construit par l'État. Nous avons entamé, vous avez pu visiter, ça c'était le premier jour du montage des panneaux, 3 salles préfabriquées de 250 places chacune, qui sont des sortes d'amphithéâtres. Nous voulions, en procédure accélérée, donc construire ces salles qui sont très pratiques, qui dans beaucoup de pays aujourd'hui, notamment en Espagne, en procédure rapide, c'est le genre de matériaux qui sont utilisés, qui sont des matériaux souples mais très solides, et dans des pays comme les nôtres,
il faut pouvoir aussi aller vite. C'est pour cette raison qu'en principe, d'ici un mois, c'est 3 salles 250 places. Nous avons commencé déjà à réceptionner le mobilier, notamment les chaises pour les salles de classe. On a déjà reçu un stock de 450 chaises qui nous sont envoyées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous avons procédé à la modernisation des salles, tout ça dans le cadre des contrats de performance et l'appui de l'État. Nous avons doté l'ensemble des amphithéâtres et salles de classe de l'Université Gaston Berger de vidéoprojecteurs fixes, comme celui que vous avez ici, d'écrans de projection, de rideaux et de tableaux neufs. À chaque fois que cela était nécessaire, il fallait vraiment relooker notre université. Et bien sûr, il fallait faire accompagner ça d'une sécurisation des salles parce que c'est quelque chose d'extrêmement important ça nous fait défaut. Tout ça, c'est des choses qu'on a faites récemment pour un peu redonner un nouveau visage à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, les chantiers de l'État en cours, vous avez pu visiter tout à l'heure l'amphithéâtre de 500 places. Il y a 2 salles de 250 places dans ce même bloc-là, à côté de la BU, vous avez pu voir, à côté de l'amphicé. 2 salles de 100 places et un bloc de bureaux, c'est-à-dire 2 open space assez grands où nous allons mettre des box type américain. Ça, c'est un financement de l'État de 500 millions et dans un délai relativement court, nous devions pouvoir réceptionner pour renforcer la capacité d'accueil. Donc ce projet, là, budget consolidé d'investissement, c'est 500 millions. Le président de la République avait décidé, pour booster la recherche et l'innovation au Sénégal, de construire 100 laboratoires équipés dans les universités publiques du Sénégal. Dans ce cadre-là, 19 laboratoires ont été affectés à l'Université Gaston Berger. Donc ces 19 laboratoires, c'est 5 laboratoires de physique, 5 laboratoires de chimie, 5 laboratoires d'agronomie et 4 laboratoires de santé. Donc ce sont les chantiers que vous avez visités également, qu'on avait dû arrêter un peu pour des problèmes techniques de réglage entre les ingénieurs et les architectes. Maintenant, les chantiers sont repartis. Le projet le plus important, c'est le complexe de l'unité de formation et de recherche des sciences de l'éducation, de la formation et du sport, sur financement de la Banque mondiale, de l'État du Sénégal, avec prêt de la Banque mondiale. Avec les réformes, les 2 grands complexes que la Banque mondiale a accepté de construire suite à une négociation, afin de financer, c'est l'université de Diamniadio et le complexe sportif de l'UGB. Ce complexe, vous l'avez vu, c'est celui qui est derrière le rectorat. C'est un bâtiment pédagogique d'une 12aine de salles de cours, de bureaux, d'un centre de documentation standard, d'une salle de sport polyvalente, d'une piscine olympique. Et nous sommes en train de négocier pour que le complexe soit complété par un terrain de football aux normes, accompagné d'une piste d'athlétisme. Et nous avons l'appui de Monsieur le ministre, je crois qu'on devrait y arriver. Le montant du projet est de 6 417 605 696 francs et l'entreprise est censée nous remettre les craies au mois d'octobre 2016. Toujours dans le cadre de quelque chose, certainement on va vous inviter prochainement pour nous accompagner à Géoul. Dans la politique de l'État, l'État a décidé de créer des pôles universitaires. L'Université Gaston Berger, l'Université Gaston Berger est le pôle universitaire du Nord. Donc l'Université Gaston Berger va être le centre pour la région de Matam, de Saint-Louis et de Louga. Et il y a des antennes désormais localisées des universités. Vous avez vu, vous avez l'antenne de l'Université de Ziguinchor à Kolda. Et nous avons l'Université Gaston Berger à Géoul. 24 salles de classe, c'est la phase numéro 1, 24 salles de classe. Ils en sont déjà au niveau étage. Un bloc administratif, un bloc social, un restaurant, qui sont très avancés, qui sont censés être bouclés d'ici fin 2017.
le financement de l'État, c'est sur financement propre de l'État d'1 milliard. Donc ça, c'est une prise, c'est des photos qui datent du 3 avril. Moi-même, j'ai visité le chantier la semaine passée, c'est plus avancé que ça. L'antenne délocalisée de Géoul. Mais vous l'aurez dans la clé. Et, vous verrez. Donc, à Dakar, il faut savoir que l'université Gaston Berger, depuis 1990, a toujours eu une antenne. Nous étions à l'immeuble FAD jusqu'à l'année dernière. Nous étions au rouge. En 6 mois, la Banque mondiale elle-même était sceptique. Mais pour ceux qui ont pu suivre, on a été 2 fois félicités parce qu'en 6 mois, non seulement on a redressé le contrat de performance de l'UGB, mais aujourd'hui on fait vraiment partie du peloton de tête. C'est aussi bien le gouvernement et la Banque mondiale qui sont très contents de ce qui a été fait au bout de 6 mois. Et 12 mois plus tard, évidemment, le contrat de performance du UGB se porte très bien. En ce qui concerne le budget, oui, vous savez, le budget de l'université Gaston Berger, comme tous les budgets du Sénégal, ont connu une augmentation depuis 5 ans. C'est cette année pour la première fois que l'État du Sénégal a procédé à une augmentation des budgets des universités avec la volonté politique claire d'aller vers l'équilibre des budgets. L'université Gaston Berger a eu une augmentation de 2,735 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, donc, l'État lui-même a mis à la disposition, nous sommes partis de 4,6 milliards en 2015, nous sommes arrivés à plus de 6,4 milliards en 2016. Il faut savoir, pour que l'université Gaston Berger soit tout à fait à l'aise, il faut qu'on soit autour de 8 à 9 milliards au moment où nous nous trouvons. Mais l'université, l'enseignement supérieur n'est qu'un sous-secteur. Nous qui étions à la plénière de l'Assemblée nationale lors du vote du budget du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre du Budget a clairement dit qu'il faut considérer cette augmentation comme une dynamique. Mais qu'à terme, c'est même un engagement vis-à-vis des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et les autres partenaires, qui nous accompagnent pour développer l'enseignement supérieur au Sénégal. L'État de son côté, notamment dans les dépenses de souveraineté, telles que la subvention de l'État, l'État doit arriver à des budgets équilibrés et sincères. Donc nous sommes dans cette logique. L'État est le premier à savoir que les budgets sont encore insuffisants, mais on ne peut pas tout faire. Nous ne sommes qu'un sous-secteur. Il y a les autres secteurs aussi qui ont besoin d'argent. Ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient faire au titre de 2016 et ils ont fait la promesse ferme que progressivement, ils vont aller vers les équilibres des budgets. Donc nous sommes très optimistes, nous comprenons que les syndicats continuent la sensibilisation, continuent la pression, mais il n'y a pas de divergence entre les syndicats et l'État, les universités, sur la nécessité d'arriver à des équilibres. C'est tout simplement une question de timing. Les syndicats souhaitent que l'État aille plus vite. L'État dit nous voulons bien, mais nous avons des contraintes, il faut que vous soyez un peu plus patient. Voici les termes du problème. La vision de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, dès le début, l'université Gaston Berger de Saint-Louis s'est fixée comme vision de créer un pôle d'excellence au service du développement. Aujourd'hui au Sénégal, vous savez, les universités, il est très facile de mesurer leur niveau de performance à l'échelle mondiale. Il y a ce qu'on appelle l'efficacité interne, ce sont les taux de réussite et de diplomation. Vous avez des étudiants, des bacheliers qui viennent en première année. Question, combien d'entre eux sortent de l'université avec un diplôme? Ça, c'est déjà un indicateur de performance. Mais l'autre indicateur de performance qui est peut-être plus important, c'est l'insertion et les résultats lorsque les produits de l'université se frottent avec les autres produits dans le cadre de concours. Je ne vais pas donner tous les exemples que nous avons, on ne sortirait pas d'ici. Le dernier concours de l'ENA, sur les 5 majors de l'ENA, les 4 sont de l'UGB. Sur les 5 premiers, les 4 sont de l'UGB. La magistrature, les 3 majors sont de l'UGB. Les résultats de l'INDES qu'on a reçus récemment, le major de l'UGB. Tous les concours, il suffit de faire les statistiques, vous verrez tout de suite, la traçabilité est là, le palmarès est disponible. Donc ça, il n'y a pas de difficulté à mesurer. Donc se positionner comme université d'excellence, c'était notre premier objectif. Le taux d'insertion de nos étudiants, on est en train de travailler pour une bonne traçabilité. Dans le cas des 25 ans, les alumni qui se sont baptisés Wassanar sont là. Allez dans tous les appareils d'État et du privé,
nos étudiants sont aujourd'hui ceux qui participent à la gestion de ce pays. Donc je crois qu'au Sénégal et en Afrique, et ce n'est pas pour rien, que nous sommes centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et TIC. L'Université Gaston Berger est un hub à partir duquel on doit développer les TIC en Afrique de l'Ouest et au-delà, avec beaucoup de participants. Vous avez suivi toutes ces questions-là. Donc, pour répondre précisément à votre question, nous sommes encore dans la vision. C'est vrai que des problèmes de trésorerie, j'y arrive, c'est la question de M. Niang, tout de suite, peuvent donner l'impression qu'il y a des paradoxes. D'une part les performances, d'autre part les turbulences, mais tout ça, il y a une certaine cohérence, même si ce n'est pas l'idéal. L'implication des acteurs, absolument. Les acteurs sont très impliqués, parce que je vous ai dit, il y a un an, nous avons participé à l'évaluation, un peu plus d'un an, du contrat de performance de l'UGB. La Banque mondiale nous a dit, l'Université Gaston Berger est au rouge. J'ai dit à la Banque mondiale, donnez-moi 6 mois. 6 mois, on va redresser le contrat de performance. Ils ont dit oui, mais sans conviction. Au bout de 6 mois, nous étions dans le peloton de tout le monde. Un peu après 6 mois, c'est-à-dire au 7e mois, nous faisions vraiment partie du peloton de tête au Sénégal. Mais comment cela a-t-il été possible? Cela a été possible grâce à l'implication de la communauté. Parce que nous sommes dans une structure de formation et de recherche. Tout se joue dans les structures pédagogiques. Nous, notre rôle, en tant qu'administration centrale, c'est tout simplement de fixer les orientations et de trouver les moyens de faire porter les politiques par la base. Si les enseignants-chercheurs ne s'impliquent pas, si les étudiants ne réagissent pas bien, si le personnel administratif technique des services n'accompagne pas, on ne peut pas avoir de résultats. Et je crois que notre première grande réussite, c'est vraiment d'avoir amené les personnels à accepter de porter les politiques. Donc l'implication est là. Cependant, le point faible, c'est que, et c'est ça l'enjeu des partages que nous avons eus pendant 3 heures, plus de 2 heures d'horloge hier avec les enseignants, plus de 2 heures d'horloge avec le PATS. Le recteur expose ce qui a été réalisé pendant 1 an et les gens prennent la parole pour donner leurs sentiments et faire des suggestions. C'est cette gestion participative-là qui est ma conviction du management, et je crois que c'est cela qu'il faut faire, parce que tout seul on ne peut rien réussir, évidemment. Maintenant, effectivement, le paradoxe, il faut faire la distinction. Les jeux de rôle sont différents. D'un côté, vous avez raison, on a beaucoup d'investissements dans les infrastructures, mais il faut savoir que les budgets ne sont pas les mêmes. Quand vous avez le budget d'investissement, c'est le budget d'investissement. Le contrat de performance, c'est un budget parallèle. Le contrat de performance, c'est une innovation majeure de gestion axée sur les résultats. L'État du Sénégal dit, nous vous donnons votre budget ordinaire, normal. C'est celui dont on parle quand on dit qu'il y a des efforts très importants, mais il y a encore des efforts à faire. C'est ça qui concerne les salaires, c'est ça qui concerne un certain nombre de choses. Avec la Banque mondiale, l'État a négocié un prêt, et ce prêt-là est destiné à des dépenses fléchées, qui ne peuvent pas toucher au salaire. Donc si vous avez des problèmes de salaire ou d'autres complémentaires qui ont un peu de retard, qui peuvent provoquer un grincement de dents, nous avions 5,447 milliards d'argent du CDP, vous ne pouvez pas utiliser 5 francs pour payer le plus petit salaire. Parce que c'est destiné à renforcer les capacités des acteurs, c'est destiné à réhabiliter des bâtiments, c'est destiné à faire un certain nombre de choses. Donc ce n'est pas de l'argent qu'on peut utiliser n'importe comment. Donc c'est un contrat qui est signé avec l'État du Sénégal. On dit à l'État, nous, on peut améliorer la performance de l'UGB. Voilà ce qu'on peut faire. On a besoin pour ça de telle somme d'argent. L'État a mis à notre disposition cet argent. Cet argent doit être utilisé exclusivement pour ça. La preuve, c'est que lorsque on a souhaité construire une polyclinique qui n'était pas initialement prévue, avant qu'on ne mette ça dans notre feuille de route, il a fallu envoyer une demande d'avis de non-objection pour convaincre que c'est pertinent à l'Université Gaston Berger, pour les populations du Nord, pour la génération de ressources pour l'université, de créer cette polyclinique. La Banque mondiale a pensé que c'était pertinent. Notre ministre a pensé et est convaincu depuis longtemps que c'est pertinent. On nous a donné le feu vert et on a foncé. Donc c'est ça.
les turbulences sont souvent liées à des problèmes de salaire, au budget qui ne répond pas à tous les besoins au plan social, etc., qu'il ne faut pas confondre avec un autre budget mis à notre disposition que nous mobilisons pour améliorer l'environnement de travail, mais qui ne peut pas payer des primes et indemnités par ailleurs. Donc, c'est deux choses qui sont côte à côte, qui peuvent paraître paradoxales, mais qui ne le sont pas vraiment. Dernière question, et je vous remercie. C'est une omission, une grande omission, l'unité de formation et recherche des sciences économiques et de gestion. Je tiens à féliciter ici solennellement les sciences économiques et de gestion. De quoi s'agit-il? Il y a une formation continue payante, c'est la licence de gestion, qu'on appelle LPG. Cette licence permet non seulement à beaucoup de gens, a permis à beaucoup de gens d'avoir des diplômes, ils sont très bien formés en gestion, mais ça permet aussi de générer des ressources. Ils ont décidé eux-mêmes, et c'est ça que l'université doit faire pour épauler l'État. La polyclinique, c'est pour les populations, mais il y a aussi un volet génération de ressources pour épauler l'État. En quoi faisant? En générant de l'argent qu'on augmente à notre budget pour soutenir la formation et la recherche. Et c'est ça qu'a compris Sciences Éco et Gestion. Ils ont pu capitaliser 80 millions et ils ont fait 1+1. Ils sont venus me solliciter pour avoir un autre espace, monter un projet pour avoir un financement, continuer des constructions. Et comme ils l'ont dit solennellement à l'Assemblée de l'université, c'est grâce à leurs ressources qu'ils ont fait cet étage, mais ces salles de classe d'envergure qu'ils ont construites, c'est pour toute l'université. C'est tous nos étudiants qui feront cours. Et l'appel en conclusion que j'ai lancé hier à toutes nos UFR. L'université peut produire beaucoup d'argent à partir de ce que nous savons bien faire. Ce que nous savons bien faire, c'est la formation. Aujourd'hui, le Sénégal, les gens sont assoiffés de formation et de diplômes. Il faut que la formation continue soit développée. C'est beaucoup d'argent. Et ainsi de suite. Mais cet argent, ce n'est pas pour se remplir les poches et d'ignorer l'université. Parce que ce sont les salles de classe de l'université. C'est l'environnement de travail de l'université. Il faut rendre à l'université son argent. Ce qui n'empêche pas aux gens d'améliorer, évidemment, leur fin du mois. C'est ce qu'ont compris Sciences Éco et Gestion.